Be careful, sons of God. Épisode 24. 1er janvier 2026. Sur le plateau télé du journal télévisé de TF1. Marie-Ange reçoit sur son plateau télé le docteur Piala, cette fois avec plus de sérénité et de cordialité que la première fois, pour rassurer la population sur les rumeurs d'invasion des extraterrestres suite à l'illumination des consciences. Le médecin de plateau se veut très rassurant et cartésien. Sans nier, bien évidemment, l'événement, pour ne pas froisser la sincérité, l'inquiétude et la crédulité populaire, il lui trouve des causes explicables et invisibles qui l'atténuent. Pour lui, même ce qui est à première vue étrange est toujours explicable rationnellement et scientifiquement avec le temps. Toute théorie non démontrable humainement est de la croyance, de la superstition et un danger. Son esprit scientifique et mathématique lui impose un rassurant pragmatisme, et donc un athéisme convaincu. Le reste n'est que dogmatisme d'illuminé. Bref, il prend les gens pour des cons, en leur faisant croire qu'avec sa propre fausse intelligence, ils seront un peu moins cons. Nous recevons le docteur Piala. Bonjour docteur. Comment expliquez-vous, docteur, que cette expérience ait été ressentie simultanément par autant de gens d'un bout à l'autre de la planète ? Est-il déjà arrivé quelque chose de semblable dans l'histoire de l'humanité ? Écoutez, je pense que l'état d'anxiété ou d'ébriété de l'ensemble des habitants de la planète au moment du Nouvel An pourrait largement expliquer ce qui s'est passé cette nuit. Plus sérieusement, oui, c'est déjà arrivé, bien sûr. Tempête solaire ou électromagnétique, cycle de la Lune, aurore boréale. Mais ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'une hallucination collective due aux ondes, d'une réaction du cerveau pendant le sommeil, un effet psychosomatique, mimétique et global ? On parle d'égrégore lorsqu'une énergie émane de toutes les intelligences et de toutes les émotions d'un même groupe. Peut-être que l'inconscient collectif planétaire a parlé. Peut-être que notre monde aspire à un grand changement et partage ce fluide énergétique informationnel. Rien d'inquiétant à cela. C'est juste l'humain qui parle aux autres humains. Certains évoquent une invasion extraterrestre. On assiste même à des rassemblements sectaires, à des scènes d'hystérie aux États-Unis ou encore au Japon. On a vu les images de suicide collectif à l'instant. Faut-il s'en inquiéter ? Écoutez, je crois qu'il faut raison garder. Les gens qui nous écoutent doivent avant tout penser à leur santé et à leur équilibre. Ne pas jouer avec ça, sinon leur niveau d'anxiété donnera lieu à d'autres hallucinations collectives telles que nous avons traversées cette nuit. Il incombe à la responsabilité de chacun de ne pas se rendre malade de ce qui relève en réalité de la fraternité et de la conscience en humanité. Passons à autre chose. Et ne soyons pas inquiets si ce phénomène vient à se reproduire. Nous sommes tous les messagers, les émetteurs et les récepteurs de fluides énergétiques et informationnels circulant entre nous et pouvant être transnationaux. Pas de panique, c'est juste l'humain. Et le divin, notre reliance. Merci, docteur Piala. Marie-Ange a vécu, comme tous les êtres humains, l'illumination des consciences. Mais elle pense que c'est un message que lui envoie son don de médiumnité, ou son petit frère Thierry, ou les anges, les êtres de lumière, l'univers, le destin, le sacré, Dieu, et même, dans l'idée, pourquoi pas le Christ cosmique, tel que Teilhard de Chardin le concevait. Donc elle ne lui accorde pas plus d'importance que ça. Elle attribue aussi l'amertume de ce moment à ses cauchemars récurrents, ou au stress dû à sa profession. À la fin du tournage du journal, Eddie, son chauffeur, l'attend à la sortie des studios, au pied de la tour TF1, pour la conduire en taxi au centre de Paris. Cet après-midi, c'est le grand jour. La présentatrice prend ses fonctions de directrice de l'école de théâtre, autrement dit, du centre de reconditionnement. Celui-ci se situe dans un endroit insolite et insoupçonnable. La crypte de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, reconstruite presque intégralement par la franc-maçonnerie suite à l'incendie criminel de 2019. En tant que directrice de l'école de théâtre,
Marie-Ange a différentes missions. D'une part, des formations qu'elle prodigue sur le terrain. Elle devra faire un travail de coaching auprès de personnels de grosses boîtes et de fondations prestigieuses, donner des masterclass, témoigner de son rôle de journaliste et de femme publique, former d'autres influenceurs à la prise de parole, etc. D'autre part, le recrutement qu'elle fait sur la toile, en tant que Madi, donc chef de réseau invisible, pour pêcher des soldats de Dieu. Dans ce second rôle, elle deviendra chasseur de tête, recruteuse d'acteurs de crise, comme c'est dit dans le contrat, dont certains pourront faire leurs armes et leur recharge énergétique au centre de reconditionnement. Ces acteurs ont un rôle capital dans l'échiquier politique et social. À échelle mondiale, et pour instaurer son hégémonie de prince de ce monde, l'Antéchrist fomente des guerres civiles ainsi que des conflits entre les nations et entre les continents. Entre, caricaturalement, les libéraux-démocrates mondialistes athées entre guillemets gauchistes et les conservateurs traditionalistes nationalistes religieux entre guillemets de droite. Entre les chrétiens ou occidentaux et les musulmans ou orientaux, défigurés médiatiquement par les islamistes radicaux. Entre les vaccinés et les non-vaccinés. Voilà pourquoi il a décidé de monter cette école d'art dramatique, qui forme des acteurs espions d'élite. Une sorte de section d'assaut qui fout la merde mondialement et joue beaucoup sur les identités, pour les brouiller justement. Ces semeurs de zizanie sont tous des comédiens qui jouent à s'opposer ou à détruire pour décrédibiliser les justes et opposer les camps, diaboliser les religions. Par exemple, le mythe de l'État islamique, ou ses ramifications, Daesh ou Hamas ou Hezbollah, a été créé de toutes pièces. Mais tout ça sur la base d'une petite minorité d'acteurs sincères et réels qui ont été lancés sur des opérations kamikazes médiatisées dont ils se croyaient à l'initiative tout seuls. L'Antéchrist trouve, à chaque menace brandie comme mondiale, sa vitrine et sa brochette de comédiens prêts à se faire porte-drapeau de ce mythe pour le rendre réel, crédible, menaçant et prioritaire. On peut allonger à l'infini la liste des thèses complotistes paradoxales alimentées ou orchestrées par le gouvernement mondial. L'indécidable histoire de la poule et de l'œuf. Le vaccin contre le Covid serait en réalité un poison déguisé en remède contre une menace fantôme, une pandémie fictive, ou un virus fabriqué de manière artificielle et humaine en laboratoire. Pensons à tous les effets secondaires et les statistiques modifiées ou amplifiant un microphénomène. La Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, serait une attaque des Juifs contre eux-mêmes pour obtenir la Terre Sainte et le pouvoir mondial. Pensons à Jean-Marie Le Pen et sa théorie des camps de concentration comme détail de l'histoire, par exemple. La communauté homosexuelle n'existerait pas et les homos s'attaqueraient entre eux pour obtenir des droits, retenir l'attention sur eux et cacher leurs malversations et leurs viols. Pensons par exemple à Alain Soral, soutenant que le sida n'a jamais existé, ou que l'homosexualité est un projet gouvernemental pour émasculer les hommes en leur faisant croire qu'ils sont encore plus eux-mêmes, ou bien le terrorisme ne serait qu'un ennemi interne d'une nation, déguisé en ennemi externe, pour que celle-ci soit terrorise et contrôle sa propre population, soit se lance dans une guerre contre un pays qu'elle souhaite conquérir et piller. Pensons à Trump déclarant par exemple que l'attentat du 11 septembre 2001 est une auto-attaque des États-Unis contre eux-mêmes. L'Antéchrist lance par conséquent des fauteurs de troubles. Par exemple des incendiaires de tours d'immeubles, d'églises, des adolescents ou jeunes adultes armés de fusils d'assaut, des assaillants auteurs d'une bousculade très meurtrière dans une foule, d'une attaque au couteau, d'un attentat à la voiture bélier sur un marché de Noël, d'une fusillade impressionnante dans un lieu public ou à proximité d'une mosquée, etc. Et toujours avec une identité hybride patriotico-religieuse exotique. Un Autrichien d'origine bosniaque, un Albanais fiché S, un militant iranien ou libyen, un fondamentaliste religieux d'origine pakistanaise, etc. Tous formés en solitaire et en autodidacte, presque derrière leur écran d'ordinateur dans leur chambre, ou dans un garage, un tunnel, ou des catacombes. Ce sont des acteurs, tout comme finalement des Trump, des Poutine ou des Zelensky, issus de la télé-réalité.
des acteurs qui se prennent très au sérieux, qui mordent à l'hameçon de leur folie des grandeurs et de leur propre sincérité vengeresse. Par exemple, l'incendiaire antisémite entre guillemets de la Grande Motte en 2024 était trop typologisé, trop identifiable, trop reconnaissable, trop stéréotypement clivant pour être un réel musulman. Il forçait ses traits communautaires, réunissait en sa personne et en son geste tous les symboles manichéens les plus archétypaux. Il était maghrébin, il avait, comme par hasard, le visage découvert au moment des faits, il portait un drapeau palestinien. Ça sentait le fake à plein nez, la mise en scène grossière, le fouteur de merde médiatique. Autre exemple, le cas, pourtant très isolé, de Rasmus Paludan, un militant d'extrême droite suédois, qui a brûlé un Coran devant l'ambassade de la Turquie à Stockholm, qui a été en réalité envoyé par les services secrets russes et des médias pro-russes pour, à la veille du vote décisif de la Turquie afin d'accepter la Suède dans l'OTAN en 2023, faire passer la Suède pour ennemie des musulmans, est parvenu finalement à faire capoter les relations diplomatiques entre la Turquie et la Suède. La Suède constitue pour la Russie une cible depuis des centaines d'années. Seules les mers arctiques et baltiques les séparent. Et ceux qui, suite aux attentats, ou à une déclaration de guerre comme celle entre l'Ukraine et la Russie, disent « l'antisémitisme n'existe pas » ou « l'homophobie n'existe pas » ou « l'État islamique n'existe pas » ou « l'islamophobie n'existe pas » ou « cette guerre n'existe pas » n'ont pas tout à fait tort. En réalité, ce sont des acteurs francs, des traîtres internes, formés par la DGSE, les renseignements, ou la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'espionnage et de contre-espionnage américaine. À l'instar des Black Blocs foutant le bazar parmi les manifs pacifiques pour les faire haïr et avorter. À l'instar des fachos homophobes ou des pentecôtistes évangéliques pharisiens parmi les catholiques, impopularisant toute l'église. À l'instar des antifas parmi les discrets homos. À l'instar des islamistes radicaux, Daesh et compagnie, parmi les gentils musulmans. À l'instar des sionistes ou des juifs ultra-orthodoxes parmi les simples juifs. Ces acteurs sont une minorité et discréditent pourtant en entier le camp qu'ils représentent. Ils seront, pour cette raison, à la fois honnis par leur père, PAIRS, Not in my name. Ce sont des exceptions et des extrémistes parmi nous. Ils ne reflètent pas la majorité et défendus par les francs-macs gauchistes. Ils sont une minorité. L'assaillant était un fou qui avait des problèmes psychiatriques. Il faut unir nos forces pour lutter contre le terrorisme, l'État islamique, les religions, etc. Ces acteurs jouant les radicalisés ont une formation en apparence en autodidacte et en solitaire. Comme Anders Breivik, le tueur suédois de 32 ans et auteur de la fusillade de l'île d'Utöya en 2011, qui a d'ailleurs connu la franc-maçonnerie traditionnelle pendant 3 ans, en est théoriquement sorti ensuite et s'est pris, grâce à son blog et au dark web, pour un croisé anti-gauche. Comme les geeks tueurs, formés et militarisés par les jeux vidéo, par les réseaux, ou autres preneurs d'otages, qui opèrent une boucherie dans une école, une université, un centre commercial ou un temple, avant de se suicider ou de se faire buter par les forces de l'ordre. Via Internet, ces comédiens sont angélisés, héroïsés, flattés, déifiés, en même temps que victimisés, pour s'offrir en holocauste, comme des chevaliers servants fidèles jusqu'au bout à un roi invisible. Et ce même roi invisible, c'est l'Antéchrist, paré de ses habits de lumière. Cet après-midi, Marie-Ange inaugure son atelier carcéral de de transmission des valeurs de la République et même de spiritualisation holistique des détenus de Fleury-Mérogis. C'est bien la guilde du droit divin, non ? Elle se sent investie de leur apprendre qui est Dieu et qu'ils en sont les élus privilégiés, les croisés, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est son but ultime. Elle laisse à ses autres collègues profs le soin d'animer les ateliers pilotage de drones, ou bien arts martiaux et self-défense, prévention et signalement,
Ça passe mieux que délation et accusation. Il y a aussi les ateliers handicap et IA, écologie technologique, ou encore accueil et réinsertion. Autant de matières que la présentatrice télé supervise. Tiens, d'ailleurs, la sonnerie de son premier cours retentit.